Bonjour, je m'appelle Rodrigue Barbosa, je suis directeur de l'école française de Bruxelles. Alors en tant qu'école, c'est un plaisir de travailler avec EcoSport parce qu'ils ont une approche assez globale. On a tout à fait une approche sportive avec des coachs qui s'y connaissent en football et qui parlent le vocabulaire du football, mais aussi une approche très bienveillante envers les enfants et donc ils les invitent à une réflexion. Et ça, c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'il y a, en plus de l'accompagnement sportif, toujours ce dialogue qui est fait pour cet effort de pédagogie en fait, avec les enfants. Alors, le projet est aussi particulièrement intéressant pour nous dans un contexte d'école multilingue et internationale. Parce qu'en fait, nos enfants, finalement, sont tous les jours confrontés dans leur quotidien à l'école à des situations de communication complexes. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas forcément l'autre, ou alors ne se font pas automatiquement comprendre. Pourtant, il faut qu'ils communiquent et qu'ils interagissent. Et alors c'est exactement ça qu'on peut mettre en place avec ces activités. Et finalement, la barrière de la langue, c'est plus un obstacle. Mais quand on n'a pas la capacité d'entendre ce que dit l'autre, finalement, c'est un peu le même schéma qui se met en place chez les enfants. D'arriver à se mettre dans un mode « je dois communiquer différemment, je dois me faire comprendre ». Après les premières explications du projet, on a vu certains enfants qui ont utilisé certains signes, spontanément quasiment. Ils les ont mis en pratique tout de suite parce qu'en fait, finalement, pour eux, c'est assez naturel. Donc ça nous conforte dans l'idée que pour plus tard, faire des individus adultes qui soient capables vraiment de faire des efforts de communication. C'est important, quelle que soit la langue finalement. Alors, les outils mis en place lors de ces activités sont très performants et très clairs pour les enfants. Un exemple, c'est l'image de la montre connectée. Pour eux, c'était à la fois un côté fun, un côté nouveau, donc ils trouvaient ça vraiment intéressant, mais aussi ça mobilise vraiment leur capacité de concentration et d'attention. C'est l'enfant qui, lui, doit être vigilant et à recevoir un signal pour quand on essaie de communiquer avec lui. Et finalement, ça marche très bien. Donc ça, ce côté fun, mais ce côté aussi très efficace et très novateur finalement. Nous envisageons de continuer cette collaboration avec EcoSport. L'idée qu'on a en ce moment, ça serait de faire en sorte que chaque année, un niveau d'élèves, une tranche d'âge puisse avoir la chance et l'opportunité de bénéficier de cette rencontre, ces moments de rencontre avec les gens de l'association. Ce qui nous semble aussi très intéressant, c'est le développement de moments de rencontre comme des petites compétitions, toujours dans un esprit bien sûr de fair play bon enfant, mais des moments vraiment où les différentes communautés peuvent se rencontrer, les enfants, les parents et les enseignants. Il est important pour nous de faire en sorte que les enfants se rencontrent l'autre et l'acceptent dans sa différence. Dans une démarche d'école inclusive, il faut qu'ils développent leur capacité d'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre. Donc en tant que directeur d'école, en tant que pédagogue, en tant que papa aussi, je ne peux qu'encourager d'autres écoles ou d'autres organisations, d'autres parents à faire la promotion et à participer aux actions développées par EcoSport. La raison, elle est très simple, c'est que en fait, l'idée en tant qu'adulte, c'est qu'on fasse grandir nos enfants. Et avec ce genre d'action, là, l'approche elle est originale, on fait se rencontrer les gens. L'idée, c'est pas simplement de dire « venez regarder un match avec uniquement des malentendants ou des sourds ». C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est plus que ça, c'est venez jouer avec eux. C'est faire en sorte qu'ensemble, on puisse faire les mêmes choses en développant des outils qui permettent de le faire. Donc ça va au-delà de la simple visibilité du handicap. On est vraiment dans une inclusivité pratique, totale, par le sport.